Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles. Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec cette petite vidéo pour vous faire une revue à vie et une, comment dire, mise à jour, ouais je peux dire ça comme ça, de mes achats sur Crazy Factory. Donc ce n'est pas la première vidéo que je fais sur ce sujet, je vous mettrai les liens sur la vidéo et en dessous de la barre d'infos. Mais voilà, c'était pour remettre à jour, parler des nouveaux bijoux que j'ai achetés, mes piercings, des bagues, etc. Je suis désolée, en ce moment j'ai pas fait beaucoup de vidéos. On va dire que depuis le début de l'année, j'y suis allée vraiment tranquille, du coup je suis hyper en retard. J'ai pas mal de revues, de jeux, etc. à faire. Et donc voilà, bon écoutez, de toute façon ça viendra quand ça viendra, je ne peux pas aller plus vite que le vent. Mais j'espère avoir le temps de faire une deuxième vidéo pour vous parler de ma dernière palette Sleek, donc la Lagon. Je suis maquillée avec, là j'ai fait, je suis sur une base à smoky, en fait sur une base noire. Et j'ai mis le violet qui s'appelle, j'oublie toujours son nom, le Deep Water Deep, un truc comme ça. En fait, il est entre le bleu et le violet. Enfin, pour moi, c'est un violet. Il y en a d'autres qui vous diront qu'il tire un peu vers le bleu. Enfin, bon, on s'en fout. Donc, je vous ferai cette vidéo après si j'ai le temps. Voilà. Et bien, on va commencer, je vais pas trop tarder. Je suis cliente de Crazy Factory depuis de nombreuses années. Je crois que je suis cliente depuis 2006 à peu près. Voilà, je l'ai connue grâce à ma copine perceuse, donc Miss D, qui m'a fait mes faciaux, qui travaille en Suisse, et c'est elle qui m'avait parlé de ce site sur son forum. Et depuis, je suis complètement accro. En plus, ils se sont diversifiés au fil des années, parce qu'ils ont commencé qu'à faire vraiment que des bijoux de piercing. Il y avait quand même pas mal de choix par rapport à d'autres sites ou dans les boutiques, et surtout les prix étaient bas. Et puis ils ont commencé, donc comme je viens de le dire, à se diversifier, à faire des colliers, des pendeloques, des chaînes, des bagues. Voilà, ils font vraiment maintenant pas mal de choses, ils ont pas mal de choix, ils font des boucles d'oreilles classiques aussi. Des clous, des boucles, enfin des anneaux, etc. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une petite mise à jour et je vous montrerai tous mes plugs parce qu'on m'a demandé. Donc là voilà, c'est ma collection complète de plugs en 10 surtout et quelques-uns en 5. Et elle est assez... enfin, il y en a quand même pas mal. Comme ça m'évite de monter un petit peu plus haut. Et puis là, je porte mes préférés. Et là, j'ai les derniers que j'ai reçus dans la dernière commande de cette semaine. Enfin, la fin de la semaine dernière. Donc voilà, donc je vais commencer par quoi? Je crois que je vais commencer par les bagues. Puisque je suis complètement accro aux bagouses. Hein. Et une des premières que j'ai achetées chez eux, et qui vraiment me plaisait, bah, il lui est arrivé un petit accident, alors je suis bien triste. C'est de l'acier fondu, puisqu'ils font les bagues, ils les ont en argent, en acier fondu, qui est de l'acier généralement qui est travaillé. Je vais vous montrer la différence, parce que j'en ai plusieurs en acier fondu. Et ils font aussi en étain, il me semble. Et pas mal de colliers en étain. Bon, moi l'étain je ne supporte pas trop, à part si je pose sur des pulls. Mais voilà, donc il y a vraiment pour tous les goûts. Évidemment, l'étain il coûte rien du tout chez eux. C'est vraiment pas cher. Et le plus cher c'est l'acier fondu, puisqu'il est un peu plus travaillé. Donc je vais vous montrer l'acier fondu en fait, généralement. Enfin, je vais faire plutôt peut-être un gros plan. Je sais pas. C'est mieux de faire un gros plan. Voilà. L'acier fondu, il est travaillé comme ça. Vous voyez, moi j'appelle ça, ça me pensait comme à un dragon en fait, celle-ci. D'ailleurs, ils ont des styles pas mal, vous voyez. Et donc, comme vous avez compris, j'ai perdu la pierre qui était dessus. C'était une pierre un peu rubis. Et je suis très triste. Donc, celle-là, j'avais payé 13 €, je crois. Elle doit être dans les 13 €. Ils en ont aussi vers 15 €. C'est les plus chers, celle en acier fondu. Donc voilà, et c'est très joli, très poli. Enfin, c'est vraiment... et c'est sculpté, donc comme ceci. Voilà. Mais comme j'ai des petites dernières qui sont arrivées, ça m'a un petit peu enlevé le chagrin. Donc il y a celle-ci, je vous l'avais déjà montré. Donc celle-ci est une bague en acier classique, voilà, avec une grosse pierre. Et elle est super.
Voilà, donc là je suis en taille 18, moi j'ai des bons doigts, donc voilà, elle me va nickel. Après j'ai pris celle-ci, donc celle-ci qui est, vous l'avez vu, donc écrou de vampire, donc elle est en acier aussi. Donc celle d'avant, le prix que je vous ai montré, la grosse là, je crois qu'elle doit être 7 € et quelques. C'est vraiment pas cher. Hein. Vraiment, et celle-ci, elle est moins chère. Je sais pas si elle est dans les 5 € ou un truc comme ça. Voilà, je la trouve sympa. Et celle-là, elle est plus grande. J'ai fait exprès, j'ai pris une grande taille. J'ai dû prendre du 20. Mais voilà, je peux la mettre pas trop ailleurs parce qu'elle est vraiment énorme. Mais voilà, donc je peux la mettre ici, je peux la mettre au pouce. Voilà. Voilà. Et ma toute dernière que j'ai montrée en photo sur Facebook, je l'adore. Donc je vais enlever l'autre à côté pour qu'on la voit mieux. C'est celle-ci. Alors je cours pas sur le bleu. Parce que je me suis dit peut-être qu'avec une pierre noire, elle serait plus jolie. Et finalement non, parce que le bleu, je pense, c'est ce qui fait, tout le charme de cette bague. Parce que ça la fait ressortir. Donc en fait, elle a des têtes de mort autour. Et sur les côtés, elle a des espèces de têtes. Bon, celle-là, elle a un petit défaut. Pas bien méchant. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. Et vous voyez, elle est comme ça. Et le derrière, je ne sais pas si on voit, c'est un os. C'est en forme d'os en fait. Voilà. Et celle-là, c'est pareil. Je l'ai payée, mais une misère. Je crois que je l'ai payée 5. Je sais plus là sur le coup, j'ai pas. Voilà, moins de 6 €, elle est à 5 € et quelques. Donc voilà, je la trouve quand même. Je trouve que avec mes autres bagues, elle fait pas mal d'effets. Puis elle est un peu haute. Voilà, donc et celle-là aussi, je l'ai pris en je crois que je l'ai pris en 19. J'aurais pu la prendre en 18 parce que bon, pas de ce côté parce que ouais, là c'est où je porte mes alliances, donc mais elle est hyper trop grande. Mais je me dis que sur le doigt comme ça de l'autre main, elle aurait été jolie aussi. Je pense que je vais me la prendre une taille en dessous. Enfin, si elle y est encore, hein, parce que des fois il y a des bagues, on les voit plus. Des fois pendant un petit moment, parce que vu le prix, parce que celle-là aussi, là je ne l'ai pas nettoyée, mais sinon la pierre brille pas mal. Mais bon, il faut que je la stick tous les jours, parce qu'avec la vaisselle et tout. Celle-ci c'est pareil, elle est en acier, toute simple. Donc là je la porte avec mon alliance en or blanc, on voit la différence de couleur. Et voilà, ça je l'ai payé 2 € je crois. Vous voyez, une petite babiole, mais voilà, qui tient bien la route, hein, comme c'est de l'acier, aucun risque d'allergie. Donc voilà pour mes bagues. Et les autres que j'ai, elles sont, j'ai des petites bagues en étain comme ceci. Je les mets comme ça pour vous montrer, qui sont des bagues pour les petons, voilà, pour mettre au pied. Donc j'en ai pris 3. Ça je les ai portées déjà l'été dernier, et pareil, mais alors ça coûte une misère, hein. Je crois que ça doit coûter 1 €, peut-être 90 centimes, je sais pas, enfin ça coûte vraiment pas cher. Voilà. Et des petites choses que j'aime bien aussi dans les petites babioles, c'est les petits bracelets. Ça que je me suis acheté pareil l'été dernier. J'en ai pris des rouges et des noirs. Et il y en a soit comme ceci, soit en zigzag. Et ça c'est 90 centimes le bracelet, 90 ou enfin dans ces eaux-là. Donc voilà, ça me rappelle quand j'allais au collège, on en avait tous. Et je ferai les plugs en dernier, hein, parce que comme ma collection de plugs est assez importante, je vais vous les montrer en dernier. Et des petites boucles d'oreilles simples, voilà, j'ai pris ça. C'est les dernières que j'ai achetées, donc comme je vous disais, hop, la mise au point. Ça fait un clou tout simplement, un petit clou comme ceci. Et voilà, avec une petite pierre. Là j'ai pris une pierre noire, en plus vous avez le choix des pierres. C'est ça qui est bien chez eux, c'est que généralement... même dans certaines catégories de plugs, comme de petites boucles d'oreilles comme ceci ou comme celle-là, sont aussi des clous, mais là c'est en forme de cœur, c'est celle d'Andrea. Vous pouvez choisir le décor ou la couleur. Donc là voilà, j'ai pris, c'est un espèce de violet foncé, c'est pas noir, mais on dirait que c'est noir quoi. Ça va me servir parce que, pour celles qui me suivent, vous voyez que j'ai plus le 3e trou, j'avais fait un 3e trou. Je l'ai enlevé parce que j'ai trouvé pas droit, donc quand je vais le refaire, je mettrai ça après, quand j'aurai cicatrisé, en attendant de stretcher un tout petit peu. Donc voilà, et ça c'est, je crois que je l'ai dit, donc toutes ces petites boucles d'oreilles sont en acier, donc moi je trouve ça mieux que l'argent, et en plus ben, ça coûte, alors ça coûte 3 fois rien, je crois que la paire elle doit être dans les
même pas dans les 2 euros, enfin voilà, ça coûte vraiment rien, et ça vous pouvez le mettre aussi à vos enfants. Moi je préfère mettre de l'acier, voilà, donc Andrea elle porte que de l'acier, et voilà, c'est vachement bien. Hop là. Moi j'en ai d'autres aussi qui sont violettes. Ça c'était un truc pour un lot pour, sur Facebook, mais je me suis trompée de taille, parce qu'ils font des puces comme ça, et vous pouvez faire jusqu'à 10 cm. Voilà. 10 cm c'est quand même ça, donc c'est sympa, j'en avais mis en cadeau en léopard. Vous voyez, ça fait une grosseur comme ça, 10 mm. Et là, je me suis trompée, j'ai pris en... Ça doit être en 6, je crois. Tout petit. Mais c'est mignon, vous voyez, c'est avec une espèce de petite tête de mort avec un petit nœud. Et pour vous parler vite fait, donc les colliers. Donc voici le dernier que je me suis acheté. En fait je voulais celui que Flo porte, je l'avais vu depuis longtemps et il n'y est plus, donc j'ai pris celui-là et j'ai pris les pierres, elles sont, c'est bleu violet, donc voilà, il y a le choix avec rouge, il y avait rouge, vert je crois, et moi j'ai pris avec bon ça c'est, alors ça par contre ça coûte 3 fois rien, ça coûte moins de 2 euros, et j'ai le collier qui va avec, et c'est ça que j'aime bien, donc je vous le montre, j'en ai plusieurs comme ceci, donc je vous montre l'ouverture. C'est une ouverture avec un petit clip, donc c'est facile, même comme moi, on a comme moi, oh je vais y arriver, on a des ongles, donc voilà. Ça c'est en 55 et j'en ai plusieurs, j'ai beaucoup de bijoux qui sont sur ces petits colliers, et ça coûte 92 ou 98 centimes, enfin ça coûte rien du tout. Je vais vous montrer vite fait, donc ils ont, et vous pouvez trouver chez eux, alors, je vous en montre un comme ça, donc ce qu'on appelle des expanders. Donc ce sont, voilà, ce sont des petites choses comme ça. C'est avec ça, ça m'aide en fait, ça me fait le tuteur pour me, quand je me stretchais, pour passer donc ce qu'on appelle des BCR ou des fers à cheval. Donc un fer à cheval c'est comme je porte ici, et des BCR c'est un anneau complet avec une seule boule. Donc voilà, ça fait un truc comme ça, tout fermé, et vous avez juste une petite boule au milieu. Voilà. Donc je passais ça et après je passais le bijou. Donc ceux-là je les garde, ils sont en 12, mais pour le moment je ne bouge pas, mais voilà. Donc vous avez toutes des collections de ça, vous avez des spirales, donc là j'en ai en acrylique, là j'en ai un acier noir, je ne me suis jamais servi de celle-là. Donc ça c'est des 10, vous voyez, c'est un peu lourd et c'est bon aussi pour le lobe, pour le détendre. Si comme moi vous avez les lobes qui se stretchent pas facilement. Et vous trouvez évidemment... des petits, donc là je les ai en petite taille en 5, mais ceux-là se dévissent pas et j'arrive pas à les passer parce que justement j'ai pas les oreilles voilà, qui sont très élastiques, et du coup je vais vous parler de ceux-là qui sont pour moi les mieux. Donc ça c'est les derniers que j'ai reçus. Donc ça, hop là, je vous en avais parlé plusieurs fois, c'est je vais l'enlever, hop, c'est mon plug en Pyrex. Alors pour moi c'est le top, donc voilà. C'est du verre hein, tout simplement, et je m'en suis acheté en 5, je les avais reçus en poussière la dernière fois et j'ai enfin réussi à en retrouver. Je les voulais tout noir, mais ils en ont pas en 5, donc moi je l'ai pris noir et rouge en spirale comme ceci, et ça j'ai réussi à les passer. Donc je vais vous montrer pourquoi, je sais pas si vous voyez, mais le bord ici est plus fin que le bord là, donc voilà, j'ai réussi à les passer parce que, hop, je sais pas si on voit bien, parce que ceux où je mis, ceux en acier là qui se dévissent pas, n'y pensez pas hein. Si vous comme moi vous avez les oreilles, en plus plus on est en petit diamètre et plus c'est dur à enfiler des plugs, des tunnels, pardon, à la limite les plugs c'est plus facile. Vous voyez, les rebords sont plus grands, donc ça j'arrive pas à le passer hein. Pourtant ça fait longtemps que je suis en 5, mais là voilà, celui-là avec le petit rebord là, donc voilà, le Pyrex c'est super, pas d'allergie, hop là, pas d'allergie, super agréable à porter, c'est super léger, vraiment je vous conseille ça. Donc de toute façon je vous mets tous les liens que je peux, je vous les mets dans la barre d'infos. Si vous manque des liens, vous me les demandez, je vous les donnerai avec plaisir. Et j'ai beaucoup acheté chez eux aussi des petits anneaux comme ceci, donc ça c'est pour mettre à mon snake bite, donc mon snake bite, pardon, donc c'est mes deux là-bas ici. Donc voilà, ça ils ont de toutes les tailles, de toutes les épaisseurs, donc hop là. Donc voilà, c'est pas mal du tout les petits fers à cheval comme ceci. Et
des bijoux qui sont super, c'est ce que je porte au nez, donc je vais vous montrer. Et c'est ce que je porte au nez et que je porte en labré. Donc, ce sont des tiges comme ceci, enfin des tiges, ça c'est un tire-bouchon en bioflex. Donc là, vous pouvez choisir la couleur, moi je prends en transparent, mais vous avez noir, vous avez rouge, vous avez toutes les couleurs. Et c'est un pas de vis, enfin il n'y a pas de pas de vis, c'est un internal en fait. Et c'est comme un clou, j'espère qu'on va bien voir. Donc, voilà le bijou, et voilà la bille qui est juste comme un clou et qui s'insère, hop là, je sais pas si on va voir avec mes ongles, et qui s'insère, je vois pas bien de près, voilà, et qui s'insère comme ceci, et qui est hyper agréable à porter. Et en plus vous pouvez donc changer les bijoux. Là j'ai des boules, donc les billes sont en 3, j'aurais préféré en 2,5 mais ça n'existe pas. Voilà, et les labrés, je vais vous en montrer un. Donc ça s'enlève, moi comme j'ai des ongles, il me faut quelque chose de pratique. Avant j'avais des labrés, un pas de vis classique. Et ça, voilà déjà la bille. C'est le même principe. Et voilà mon labré. Attendez, je vais le mettre dans le creux de ma main. Voilà, et vous voyez. Voilà. Hop là. Donc c'est pareil, donc comme je vous ai dit, le système, et ça c'est super pratique hein, pour les filles, avec les ongles, tout ça, pour aller vite quand on veut changer. Et devant un miroir, ça se remet en une petite minute. Bon, moi en longueur, je suis en 6 je crois, mais j'ai dû un peu tâtonner. Hein. Donc comme c'est des bijoux qui coûtent pas cher, je vous conseille d'en acheter plusieurs. Moi j'avais acheté 2 tiges, donc j'ai un peu coupé parce qu'on peut pas trop couper. Puisque pour insérer, après ça devient creux, il n'y a pas toute la longueur évidemment pour que le bijou soit plus solide, il n'y a pas toute la longueur qui est creuse. Donc voilà, c'est vrai que c'est super pratique. J'aimerais bien avoir ça pour le septum, on peut toujours rêver, mais un fer à cheval avec noir pareil, mais qui est en internal comme ça pourrait être pas mal pour mettre les petites boules, pour l'enlever, le remettre plus facilement, parce que là pour visser, il ne faut pas s'amuser à l'enlever. Hein. Donc voilà pour les petites choses. Ah oui, ce qui est intéressant aussi, ce sont les barres comme ça, pareil en bioflex. Donc vous avez plusieurs longueurs, là c'est des très longues, après vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez les couper, et voilà, vous pouvez en mettre, ça vous fait des barres droites pour, voilà, vous pouvez faire des petits morceaux si vous voulez vous mettre pour le septum. On peut même mettre pour le nez, bon pour le nez vous pouvez mettre aussi des bijoux à labré en internal, puis ils ont un petit plateau à l'intérieur, vous pouvez très bien mettre ça avec une toute petite bille extérieure, intérieure, interne. Bon après voilà, il faut pas avoir peur de visser, mais voilà, il y a des barres comme ça qui peuvent être sympas. Donc les barres comme ça peuvent être sympas pour porter à l'Indus. Voilà, là j'en ai des plus petites. Là, hop là. Là voilà, c'est un labré avec un tout petit. Donc ça, pas pour porter en tour de bouche, parce que là, ça vous rentre quand même pas mal dans la chair, même si c'est normal que ça rentre un petit peu dans la chair. Là, c'est vraiment tout petit. Ah, vous voyez, voilà, le plateau est vraiment tout petit. Par contre, voilà, ça, c'est pareil, ça peut être sympa pour porter, pour couper, porter dans le nez, ou porter, on peut aussi porter à l'oreille, hein, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc voilà, et sinon, oui, quelques termes aussi. Donc voilà, un segment ring, c'est ça. Voilà, donc un bijou segment ring, c'est ça. Donc vous avez compris, c'est tout simplement, voilà, c'est un rond, enfin c'est un anneau qui a, bah voilà, qui a rien. Hein. Et donc ça s'ouvre comme ceci. Hop, là là il est en 5, c'est en acrylique. Donc voilà, tout simplement, il y a juste des rebords. Et voilà, donc moi j'en avais pris un tout petit pour porter au septum, mais quand ils sont tout petits, ils sont moins faciles à ouvrir que ça. Plus c'est petit, plus c'est difficile à ouvrir et à fermer. Hein. Et une autre chose aussi, c'est les O-rings. Vous pouvez vous demander des fois en voyant sur le site, c'est quoi les O-rings? Ben, les O-rings, c'est ça tout simplement. Ce sont les caoutchoucs qui servent pour caler, pour pas qu'ils bougent par exemple les spirales ou voilà, comme il y en a avec les expandeurs. Donc voilà, moi je suis allergique, hein, je peux absolument pas en porter. Des fois vous avez des plugs qui en ont, comme par exemple hop, mes petits plugs tête de mort, en fait ils ont des O-rings pour tenir des deux côtés en fait. Voilà, hop, hop, voilà.
Donc ça peut tenir, ça vous tient les plugs qui sont comme ceci, voilà, tout simple. Et vous mettez les caoutchoucs pour les tenir. Si comme moi vous avez, bon moi j'ai les oreilles un peu épaisses, donc quand je mets les caoutchoucs je suis pas à l'aise. Je vous dis, ça me gratouille les caoutchoucs, mais voilà. Donc ben hop, et du coup sans transition on va passer à ma collection de plugs. Donc j'ai 2 boîtes, généralement quand je pars en voyage, j'ai une petite boîte comme ceci. Donc là c'est avec mes plugs préférés et j'ai l'autre boîte avec le reste des plugs. Enfin je choisis les plugs que je vais emporter avec moi. Bon généralement je ne change pas mes plugs 15 fois, hein, mais voilà j'aime bien, je sais que je les ai avec moi au cas où. Donc je vais vous parler de mes petits plugs préférés. Donc là dedans il y a juste du 10 et du 5. Enfin il n'y a pas beaucoup de 5 d'ailleurs. Donc en 5 ceux que j'aime bien c'est ceux-là, ils sont tout simples. C'est en silicone. Donc je ne sais pas si on va voir, mais c'est une petite étoile. Vous voyez, tout, voilà. Ça s'enfile tout seul. Si vous avez du mal à passer des bijoux, que vous êtes cicatrisé, je parle. Hein. Voilà, le silicone, c'est une bonne alternative, mais pas pour vous stretcher. Parce qu'une fois sur deux, le silicone, ça fait plus de mal que de bien. Il y a des gens pour qui ça passe et d'autres que ça passe pas, donc ne tentez pas le diable. Et voilà, ça, c'est pareil, en 5. Je les ai portés pendant longtemps avant d'avoir ceux en verre. Et voilà, ça aussi c'est super agréable, ça s'enfile tout seul. Après en 10, bon voilà, j'ai ces petits plugs violets. Donc ils sont tout jolis, j'aime beaucoup. Hop là. J'ai des petits léopards un peu roses. Ça fait rose-violet en fait. Je les trouve très jolis. Ah. Après j'ai mes fameux tunnels. Donc là c'est mes tunnels vampires. Alors ceci j'avais pas fait attention, mais moi je les ai enfilés hein, parce que mon 10 je l'ai depuis longtemps, donc il est assez souple maintenant. Et voilà, donc en fait il se dévisse. Donc voilà, ceux-là ils sont pas mal. Si vous cherchez des plugs faciles, ceux-là je trouve ça pas mal. Par contre il me semble que ça commence qu'à partir de 6. Je suis même pas sûre que ça commence à 5. Bah, c'est à dire qu'il faut qu'on voit quand même faut qu'on voit les crocs. Et plus vous avez un diamètre grand, et plus on voit bien là, les petits crocs. Ah. Et il y a ceux-ci aussi que j'aime bien, mais qui sont un peu courts pour moi, donc ils sont en acier noir. Donc ceux que je vous ai montré, donc ça c'est en acrylique, les petits comme ça. Donc là vous choisissez tout ça, vous choisissez les couleurs, les décos, les deux que je vous ai montré. C'est en acrylique, ceux-là c'est en acier, les petits, je crois que j'avais dit. Et ceux-là aussi c'est en acier noir. Donc voilà, là vous choisissez aussi le décor. Là j'ai pris un petit léopard. Et voilà, donc je vous montre, ça se dévisse derrière, comme ceci. Donc voilà, ils sont presque un peu courts pour moi. Flo, elle, les trucs à vis comme ça lui va nickel. Donc voilà, c'est un peu court, mais je les aime quand même. Je les garde. Donc voilà pour la petite boîte que j'amène avec moi. Et dans l'autre, j'ai aussi quelques nouveautés. Donc j'avais pris dans des commandes il n'y a pas très longtemps. Enfin, l'année dernière, cours l'année dernière et fin d'année. Donc il y a ceci aussi. Donc ça, c'est des sérigraphies 3D. Donc vous voyez, petite araignée en violet. Ceci. Donc là, c'est de l'acrylique. Là aussi en acrylique, mais vous voyez la forme, donc c'est une forme plug assez arrondie, donc plus facile à passer que par exemple ça. Vous voyez, c'est un peu plus fin. Enfin ça c'est pas très dur à passer. Donc voilà des petites cerises. Là j'ai choisi aussi le décor. Bon ça je passe vite fait parce que je les avais déjà montrés. Donc ça ils sont de toutes les couleurs. Et je sais pas, ils étaient en promo la dernière fois j'ai regardé. Ils sont peut-être encore en promo. Donc ils étaient de toutes les couleurs à moins 50%. Donc la paire elle revient à rien du tout. Donc il y a ceux-là que j'ai jamais mis. Avec des picots. Donc ça c'est en silicone. Comment on appelle, en silicone. Voilà, avec des petites croix comme ça. Ça c'est pratique, comme je vous ai dit, ça s'enfile tout seul. L'appareil silicone, je les ai portés pendant longtemps, ceux-là aussi. Mais moi de temps en temps le silicone, ça me fait un peu épaissir, ça me gratouille l'oreille. J'ai eu des petits problèmes avec le silicone même en étant cicatrisé. Ça aussi pareil, alors ça c'est quand vous êtes bien cicatrisé, donc des tunnels en bois. Alors ceux-là ils sont très jolis, mais le deuxième il s'est cassé. Parce que comme c'est sculpté,
il était peut-être un peu sculpté trop fin à l'intérieur, donc voilà. Ça c'est pareil, c'est très agréable, quand vous êtes bien cicatrisé, c'est une matière très agréable à porter. Voilà, qui se vissent, j'ai mes petites araignées comme ceci, qui sont aussi en acrylique. Voilà. Bon, tous les bijoux que je vous montre, la majorité, à part ceux en acier qui peuvent coûter un peu plus cher, par exemple ceux-là, je crois que j'ai dû payer 15 € la paire, donc à peu près 7 € la pièce, enfin, c'est rien du tout. Ceux en acrylique, ça coûte vraiment pas cher, des fois à 5 €, des fois même à moins de 5 €, vous avez une paire, même en 10 mm, hein, je parle, parce que généralement 10 mm, des fois il faut rajouter quelques centimes d'euros. Donc mes petites araignées comme ceci, pareil, là j'ai choisi la sérigraphie. Voilà, des petites étoiles marines, toujours en acrylique. Donc là c'est des trucs à enfiler. Des petites étoiles en acrylique à enfiler. Donc là, toujours, la forme c'est comme ceux avec les petites cerises. Donc, voilà. Là, c'est ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ça, c'est très facile à enfiler puisqu'il n'y a pas de rebord, donc avec les petites têtes de mort. Donc, comme je vous avais montré tout à l'heure, des plugs courts. Voilà, avec il n'y a qu'à rajouter les O-rings. Voilà. Les plugs acier en forme de gélule, donc je les ai eu de toutes les tailles pour me stretcher. Donc comme je vous ai dit, d'abord je passais mon expander et après voilà, je passais ces petites choses là pour remonter millimètre par millimètre. Donc là celui-là il est en 5. Voilà, ben, ma collection en gros, ma collection de bijoux d'hiver et variés de chez Crazy Factory. Donc sinon, encore quelques infos, comme je vous ai dit, les expandeurs en acrylique, je m'en sers uniquement pour passer des plugs en acier. Donc quand vous voulez cicatriser, le minimum c'est l'acier ou le titane. Quand vous êtes cicatrisé, après vous pouvez porter un petit peu tout, ça dépend si vous êtes sensible ou pas. Moi je suis sensible à certains acryliques, c'est bizarre, pas à tous, voilà. Je suis un peu sensible aux acryliques, je préfère quand même le silicone et le mieux ça reste quand même, donc comme je vous ai montré, donc ceux-ci qui sont en pyrex et qui sont pas non plus excessifs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai vu ça bon, ça m'est arrivé sous ma vidéo et même quand je suis ailleurs sur le net. Moi, je suis pas à la course, au stretch. J'ai un 10 mm, j'ai un 5 mm. Voilà, si vous voulez du 10, du 15, du 20 et que vous passez 6 mm en 2 jours, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je suis à la course à rien. Alors, venez pas me dire à moi que je suis ridicule parce que je porte 10 mm ou 5 mm. Je fais un peu ce que je veux, vous faites un peu ce que vous voulez. Si vous voulez vous flinguer vos oreilles, c'est votre problème, hein, voilà, comme on dit. Donc voilà, moi je suis à la course à rien, je donne mon expérience. Si elle vous convient pas, si elle vous plaît pas, je ne vous demande pas votre avis de toute façon. Donc voilà, vous passez votre chemin et puis c'est tout parce que j'en ai rien à faire quoi là. Voilà, donc sinon si je peux vous répondre je le ferai avec plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas une professionnelle, je donne les avis par rapport à mon expérience. Ne venez pas me demander voilà, quand on me demande et la douleur et ci et ça, c'est propre à chacun. Voilà, je peux pas vraiment vous renseigner. Enfin je veux dire, si on veut pas avoir mal, on se fait pas tatouer, on se fait pas percer, on fait rien. Quand on veut se faire percer, se faire tatouer, ça fait mal ou ça pique un peu, ou enfin bref voilà, mais il faut savoir ce qu'on veut. Et puis sinon, les trucs trop techniques, je vous répondrai pas parce que c'est pas, voilà, j'ai pas à vous répondre. Vous avez qu'à aller voir ma perceur. Hein, c'est pas méchant ce que je vous dis, c'est juste voilà, parce que j'ai des questions récurrentes. Voilà, je peux pas tout le temps y répondre. Et ben là j'ai fait le tour. Waouh, la vidéo est super longue, donc je sais même pas si je vais pouvoir faire quelques petites coupes. Donc je vais voir de revenir direct pour vous faire ma vidéo sur la palette Sleek, donc la Lagon de la collection Aqua. Peut-être que je la mettrai avant ou après cette vidéo, enfin j'en sais rien. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.